Concerne en fait, disons, l'amélioration de la qualité et de la pertinence de l'enseignement supérieur. C'est un projet qui a pour objectif d'améliorer la qualité de l'offre de formation que nous proposons. Et cette amélioration de la qualité est structurée en 4 composantes. Nous avons la première composante du projet qui vise à nous rapprocher avec les entreprises. C'est-à-dire, nous allons devoir recueillir les besoins des entreprises, besoins en matière de compétences, et nous devons scruter également nos offres de formation pour voir l'adéquation de ces besoins par rapport à nos propositions. Ça pourrait nous permettre de développer de nouvelles filières de formation parce qu'on ne les avait pas et qu'on a senti qu'il y a le besoin. Ça pourrait nous permettre également de, disons, revoir nos offres de formation pour les mettre en adéquation avec des besoins. Ça, c'est la première composante. La deuxième composante du projet vise à, disons, renforcer la capacité de nos produits, mais également renforcer le nombre, la quantité. Parce que le Sénégal a besoin, pour se développer, d'ingénieurs et de techniciens de qualité, mais aussi de quantité, en quantité. Parce que nous formons très peu, disons, d'ingénieurs dans ce pays. Et l'objectif aussi du projet, c'est de pouvoir renforcer les capacités des établissements pour pouvoir répondre à ce besoin de former en quantité, mais aussi de former en qualité. Et la troisième composante du projet, c'est de renforcer l'équité entre les sexes. Alors nous avons à l'ESP l'équilibre homme-femme, garçon-fille, mais cet équilibre cache beaucoup de disparités. Nous avons environ 51% de filles globalement et 49% de garçons. Mais quand on regarde certaines filières de formation comme le génie électrique ou le génie mécanique, nous avons environ 35% de filles au maximum. L'autre élément que nous avons constaté, c'est que les filles sont de meilleure qualité. Si je regarde même pendant 10 ans de statistiques, en tout cas pour ce qui nous concerne. Voilà. Donc je disais que malgré le déséquilibre garçon-fille dans certaines filières de formation, où nous avons au maximum 35% de filles, les filles sont de meilleure qualité. C'est-à-dire malgré la faiblesse du nombre, quand on regarde les résultats, elles se placent devant. Ça veut dire que un travail pourrait être fait pour quand même améliorer et tendre vers cet équilibre-là, garçon-fille. Ça aussi, c'est un volet du projet. Et nous avons très peu d'enseignants femmes. Dans notre département, par exemple, on a une seule femme qui vient d'être recrutée d'ailleurs. Donc, pour dire qu'on n'en avait pas. Alors que rien ne le justifie en principe. Voilà. Donc ce projet aussi vise en tout cas à questionner ces choses-là et voir quelle stratégie pour améliorer. Et la dernière composante du projet, c'est de renforcer la coopération, c'est-à-dire la coopération entre les établissements d'enseignement supérieur technique et professionnel, mais également la coopération avec l'industrie, la coopération avec les partenaires techniques et financiers. Donc voilà en gros les 4 composantes du projet. Est-ce que dans le projet, vous avez prévu d'intégrer les étudiants dans le marché du travail avec les stages, etc.? Oui, les étudiants sont au centre de toutes les activités que nous faisons à l'ESP. Dans plusieurs activités de ce projet, il y aura des formations au bénéfice des étudiants, mais également la première composante du projet, d'ailleurs, vise à renforcer l'offre de formation. Mais cette offre de formation, elle est destinée aux étudiants. De toute façon, les étudiants sont là aujourd'hui et seront toujours là dans toutes les activités que nous allons mener
dans le cadre de ce projet. Donc quand on augmente le nombre, c'est pour les étudiants. Quand on augmente la qualité, c'est pour les étudiants. Quand on renforce nos liens avec les entreprises, ce sera également au bénéfice des étudiants.